Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare avec vous pour vous présenter un nouveau podcast. Cette semaine, nous avons reçu un nouveau produit et donc je serai avec vous pour vous en parler. Il s'agit de la toute nouvelle Focus 40 5e génération. Une plage braille qui se démarque par plusieurs caractéristiques par rapport à ses différents concurrents du marché. Entre autres, beaucoup moins bruyante, de meilleures cellules et beaucoup plus de fonctionnalités encore. Et c'est ce que nous verrons tout au long de l'émission. Bonne écoute! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, cette semaine, nous allons faire un tour d'horizon de la toute nouvelle Focus 40 5e génération. Pour débuter, nous allons effectuer un petit tour général de l'appareil, histoire de vous mettre dans l'ambiance et déjà de vous donner une bonne idée à quoi peut ressembler le produit. Donc, la Focus, pour ceux qui connaissent la Focus 40 Blue, donc génération qui date de fin 2012 à environ aujourd'hui. Le design, donc la façon dont les touches sont présentées est très similaire. Par contre, plusieurs améliorations ont été apportées au nouveau modèle, donc qui se nomme la Focus 40 5e génération. Pour commencer, différence majeure comparativement à son prédécesseur, la Focus est maintenant entièrement constituée de métal, donc le cadre de l'afficheur braille est entièrement constitué de métal. Autrefois, on parlait d'un afficheur principalement fait en plastique. Donc, vous en conviendrez, beaucoup plus résistant en métal. Par contre, métal indique un petit peu plus pesant pour ceux qui connaissent les Brilliant Bee. Disons que le poids pourrait être assez similaire. Côté grandeur, si je compare avec une Focus existante, c'est presque similaire. Par contre, la Focus nouvelle génération est un petit peu plus grande. Je dirais peut-être environ 1 pouce de plus long, sachant que à chaque bout, la nouvelle Focus a des embouts de caoutchouc qui permettent entre autres un bon maintien dans l'étui de transport et ces embouts seront potentiellement également utilisés plus tard pour potentiellement les L-Braille 40 qui sont à venir. Si on continue notre petit tour d'horizon de la Focus 40 nouvelle génération, sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on a? Si on part de l'arrière et qu'on s'en va vers l'avant, on a tout d'abord un port micro USB-C. Donc, il s'agit d'un tout nouveau connecteur permettant de connecter le câble tant d'un côté que de l'autre. Donc, pour les personnes qui ont certaines difficultés avec la connexion du câble, plus de danger de briser l'appareil, sachant que le câble peut rentrer dans n'importe quel sens. Si on continue, on retrouve un bouton surélevé. Il s'agit du bouton d'alimentation, le bouton permettant d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Et si on continue vers l'avant, on va retrouver une fente pour une carte micro SD. À l'heure actuelle, cette fente n'a aucune utilité. Par contre, on y reviendra un petit peu plus tard et on parlera peut-être des nouvelles fonctionnalités qui, dans le futur, pourront servir avec la carte micro SD. Sur la façade de la Focus, donc sur le devant, on retrouve les touches de façade. Donc, de gauche à droite, on retrouve donc la touche de défilement vers l'arrière, la barre de navigation vers le haut ou vers le bas, le sélecteur gauche, majuscule gauche, en fait Shift gauche, Shift droite, le sélecteur droit, la barre de défilement de droite, ainsi que le bouton permettant de défiler de 40 caractères vers l'avant. Donc exactement la même configuration que
la Focus 40 Blue datant de 2012. Par contre, les touches ont un petit peu changé de design. À l'époque, les touches étaient, surtout les barres de navigation, faites de façon un petit peu plus ronde. Les touches étaient un petit peu plus protubérantes sur l'ancien modèle de Focus. Maintenant, les touches sont faites designées d'une façon beaucoup plus petite, mais tout aussi agréable, je dirais, à utiliser. Si on continue sur le côté droit, en fait, on a 2 trous comme on en avait également 2 autres sur le côté gauche dont je n'ai pas parlé. Ça semble être tout simplement des trous de vis ou éventuellement pour des maintiens. Donc, dans certains appareils, les trous n'ont pas vraiment d'utilité. Et au-dessus des orifices de chaque côté de l'appareil, on retrouve 2 bandes de caoutchouc, comme j'expliquais tout à l'heure, pour le maintien à l'intérieur de l'étui. Sur le dessus de la Focus, exactement donc comme l'ancien modèle, c'est-à-dire donc les 40 cellules braille. À gauche et à droite, on retrouve les molettes de défilement qui sont maintenant des barres bascules, exactement comme sur les anciens modèles. On les appelle les barres de navigation. Sur le dessus, au-dessus des cellules, on retrouve les curseurs éclairs. Et encore plus haut, le clavier de la Focus. Au milieu du clavier, on a toutefois une petite nouveauté. Il s'agit du bouton Menu, sachant que les nouvelles Focus disposent d'un menu interne permettant d'effectuer certaines configurations. Qu'est-ce qui vient avec la Focus 40? On retrouve dans l'emballage, en plus de l'appareil lui-même, un manuel en braille et en imprimé. On retrouve une carte pour enregistrer la garantie, un étui de transport fort commode, on y reviendra un petit peu plus tard. On retrouve également un câble micro USB-C utilisé autant pour la communication entre la Focus et l'ordinateur, ainsi que un chargeur, donc un cube USB-CA à USB avec des adaptateurs pour, par exemple, l'Europe ou les endroits nécessitant un adaptateur autre que la prise nord-américaine. Donc, c'est possible de recharger votre Focus partout où vous irez. On retrouve également un CD contenant les pilotes matériels si vous souhaitez utiliser la Focus avec d'autres lecteurs d'écran que JAWS, ainsi que davantage de documentation. Côté des cellules ainsi que du clavier. Eh bien, franchement, en tant que moi-même utilisateur de braille, je dois dire qu'un travail considérable a été effectué sur les cellules de la Focus. Première des choses, la fermeté des cellules est particulièrement intéressante comparativement aux cellules des anciennes Focus. C'est comparable, je dirais, aux cellules de Humanware, sinon même, je dirais, encore plus ferme. Toutefois, il est à noter que la fermeté des points braille est entièrement ajustable dans les paramètres de l'appareil. Donc, si vous n'aimez pas un braille résistant et ferme, c'est tout à fait possible d'utiliser un braille léger et même, je dirais, encore plus léger que ce que proposait l'ancien modèle de Focus. Plusieurs utilisateurs se sont plaints par le passé du bruit fait par la Focus lorsque les cellules étaient rafraîchies. Également, je crois que vous serez servi de ce côté-là, sachant que oui, la nouvelle Focus est définitivement moins bruyante que l'ancienne. À titre comparatif, je vous fais maintenant écouter le bruit que pouvait faire une Focus 40 ancienne génération, donc un modèle de 2012 et après. Ça, c'est le bruit que l'ancienne Focus pouvait effectuer lorsque les points bougeaient. Maintenant, écoutons le bruit de
la toute nouvelle génération de Focus. J'espère que cette petite démonstration vous donnera une bonne idée. C'est certain que c'est un petit peu complexe de vous montrer réellement la différence de bruit au micro. Par contre, je vous garantis à titre personnel et à titre d'utilisateur que franchement, la nouvelle Focus 40 fait du bien aux oreilles, sachant que c'est nettement moins bruyant qu'auparavant. Pour ceux qui sont habitués de travailler avec les cellules Humanware, qui sont somme toute assez silencieuses, je dirais que c'est un entre-deux entre la Focus ancienne génération et les cellules, par exemple, des afficheurs Brilliant-B, Brilliant Touch et Brilliant Apex. Par contre, ça reste toujours un petit peu plus bruyant que les cellules Humanware, mais nettement moins bruyant et dérangeant que l'ancien modèle de Focus. Donc, franchement, un très bon point. Du côté du clavier, les touches sont faites exactement dans le même matériel qu'auparavant, donc des touches en plastique. Toutefois, la barre d'espace a été modifiée. Donc, autrefois, si je remets l'ancienne Focus devant moi, voilà, c'était le bruit de la barre d'espacement. Le clavier, donc, à l'heure actuelle, j'étais en train de taper sur le clavier de l'ancienne Focus, qui, somme toute, était quand même assez bruyant. On ne sauve pas beaucoup en bruit avec la nouvelle Focus. Toutefois, la barre d'espacement de 1 est plus angulée. Et on n'a pas l'impression que la barre d'espacement va casser ou vraiment que c'est mou ou que c'est comme la petite pièce à côté qui a été collée par-dessus. Non, la barre d'espacement, vraiment, j'appuie dessus à l'instant, c'est vraiment, elle se renfonce dans l'appareil comme une touche du clavier Braille de style Perkins, donc très intéressant. Si je tape maintenant sur le clavier, quand même un petit peu plus silencieux. Pourquoi? Le frame global est en métal, donc j'ai l'impression que le cadre absorbe un petit peu plus le son comparativement à l'ancien modèle où le frame était vraiment en plastique. Du côté des curseurs éclairs, ce sont pratiquement les mêmes boutons. Par contre, je dirais que sur le nouveau modèle, les boutons semblent un petit peu moins solides qu'auparavant. Donc, avec l'ancien modèle, quand on appuie, c'était à peu près la résistance des curseurs. Avec le nouveau modèle maintenant, beaucoup plus bruyant qu'auparavant. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. J'appuie là sur les curseurs. Là, je suis au milieu environ là, de l'afficheur. Vraiment, là, on les entend beaucoup plus. Si je remets l'ancien modèle, je me mets à peu près au milieu. Quand j'appuie, c'était beaucoup plus silencieux. Et les curseurs, quand on promène les doigts dessus, on entend vraiment les petites pièces qui se promènent dedans. À l'époque, sur l'ancien modèle, c'était un petit peu plus stable et un petit peu plus fixe. Je dirais que les nouveaux curseurs éclairs ressemblent étrangement
à ce qui avait été commercialisé pour ceux qui connaissent les anciens afficheurs des PackMate, soit des PackMate classiques ou des PackMate Omni. Franchement, c'est très ressemblant au niveau curseur éclair à cette forme-là. Par contre, on a seulement, bien entendu, une rangée de curseurs éclair et non pas deux rangées comme on avait à l'époque, il y a quelques années sur les PackMate. Relativement au bouton d'alimentation, on remarque que ce dernier a également été modifié comparativement à l'ancienne Focus. Le bouton va beaucoup plus se renfoncer, donc on doit, au début, quand on n'est pas habitué à le sentir, on a l'impression qu'il faut vraiment appuyer dessus. Il renfonce d'un bon demi-centimètre, donc, et il est quand même assez résistant. Donc, on est porté à vraiment appuyer dessus jusqu'au bout. Par contre, nul besoin de le faire. Juste besoin d'appuyer tout doucement dessus et de maintenir environ 2 secondes la pression pour que l'afficheur braille montre son signe de vie. Même chose pour l'éteindre, on tiendra environ 2 à 3 secondes et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur l'afficheur. Côté connectivité, alors là, des choses très intéressantes, comme je le mentionnais tout à l'heure, la possibilité d'utiliser un câble micro USB-C. Donc, plusieurs maintenant téléphones mobiles sont même fournis avec ce type de câble. Probablement que certains d'entre vous savent de quoi il s'agit. Et maintenant, comparativement aux autres modèles d'afficheurs braille populaires sur le marché canadien, la Focus 40 permet jusqu'à 5 connexions Bluetooth simultanées. Donc, au total, on peut connecter jusqu'à 6 appareils, donc un en USB et 5 en Bluetooth. Donc, par exemple, si vous travaillez sur votre téléphone intelligent, sur votre ordinateur, sur même plusieurs téléphones intelligents, moi personnellement, des fois ça m'arrive, ou même limite un iPad, ben c'est fantastique, sachant que vous pouvez passer de toutes ces plateformes-là en un temps record avec la Focus et donc faire afficher le contenu de la plateforme que vous souhaitez avoir en un instant, et ce, sans aucune problématique, tout simplement, juste en connectant à l'avance tous les périphériques que vous pouvez utiliser avec le braille, et ensuite de ça, quand vous êtes prêt, vous pouvez activer le périphérique approprié. Et on n'oublie pas quelque chose, la Focus permet non seulement d'afficher du contenu en braille, mais sachant qu'elle dispose d'un clavier, permet de contrôler la grande majorité des périphériques pouvant y être connectés. Ce qui veut dire que vous disposez en même temps d'un clavier multisource. Vous pouvez être assis dans votre salon et contrôler tous les appareils compatibles avec un afficheur braille dans la maison. Donc iPad, iPhone, ordinateur Mac, ordinateur PC, peu importe le lecteur d'écran en utilisation, c'est possible de tout connecter et de tout contrôler simplement à l'aide de la Focus qui, somme toute, n'est quand même pas très grosse à transporter. Avant de vous faire une démonstration de cette fonctionnalité innovante, je vais vous expliquer un petit peu le nouveau fonctionnement de l'appareil et de son menu interne. Pour accéder au menu interne, je vais tout d'abord démarrer la Focus en appuyant sur le bouton d'alimentation. Voilà, on est en mesure de lire l'heure, le pourcentage et l'état de la connexion. J'ai appuyé immédiatement sur le bouton permettant d'avoir accès au menu interne de l'appareil qui est situé entre le point 1 et le point 4 du clavier. On navigue dans le menu avec les touches de défilement. Donc, je vais avancer et vous dire les différentes options disponibles. Tout d'abord, on retrouve l'option Répéter qui permet de contrôler
le fonctionnement des touches de défilement, donc les barres de navigation. Si on tient enfoncé ou non la barre de navigation, à savoir si un défilement automatique doit s'effectuer ou si oui, à quelle vitesse il doit s'effectuer. Donc, c'est tout comme sur l'ancien modèle de Focus, on a la possibilité de régler ce paramètre. On a évidemment 4 choix. Si j'active le menu avec la touche Enter, on retrouve donc 2 E accent aigu par défaut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a donc 3 choix. On navigue dans les choix disponibles avec la barre de navigation. On a donc le choix entre éteint, lent, médium et rapide, qui sont représentés par différents codes de cellules. Vous retrouvez toute l'information dans le manuel. Je vais sortir en utilisant la touche sélecteur de gauche, donc la touche qui a un cercle encavé dedans. Et voilà. Si je continue d'avancer, reste. C'est quoi reste? Bon, personnellement, je trouve que c'est un petit peu mal traduit. J'appellerais plutôt ça veille, personnellement. Donc, c'est le temps en minutes qui permet de déterminer combien de temps la focus va rester allumée avant de s'éteindre d'elle-même si aucune commande n'est entrée. On continue. L'horloge. C'est un menu qui nous permet de régler l'heure de la focus, sachant que oui, maintenant, la focus permet d'afficher l'heure au démarrage et ce, à la seconde près. Si on continue, le calendrier, tout comme l'horloge, c'est possible grâce à une commande système de la focus d'obtenir en tout temps la date sur votre afficheur braille. Je continue. Fermeté, c'est ce que je parlais tout à l'heure. C'est la possibilité d'ajuster les cellules. À l'heure actuelle, mes cellules sont au plus ferme. Si je descends et que je choisis 0%, soit dit en passant, on a plusieurs choix, donc 100, 75, 50, 25 ou 0%. J'appuie sur le sélecteur de droit pour valider. Et maintenant, je pense que vous pouvez l'entendre, mes points sont beaucoup plus légers. Si je remets mon niveau à 100% et qu'on touche les cellules, voilà, je pense qu'on peut même le voir au niveau du son. Donc, on a quand même une bonne marge de manœuvre au niveau de la fermeté des points braille. Je continue mon défilement. Connexion. Si j'ouvre le sous-menu, qu'est-ce qu'on a? À l'heure actuelle, si je défile avec la barre de navigation, je peux voir tous les périphériques qui ont été connectés à la focus. Donc, à l'heure actuelle, je vois un iPhone, je peux apercevoir un PC de bureau, un téléphone Pixel, Android et la possibilité d'éliminer toutes les connexions précédentes. On verra tout à l'heure qu'il y a des façons encore plus rapides de naviguer entre ces connexions. Si on est dans ce menu-là et qu'on appuie tout simplement sur le point 8 ou le sélecteur droit, ça va nous permettre tout simplement de valider une connexion et de automatiquement commencer à utiliser cette dernière. Et la dernière option, c'est l'option permettant de changer la langue. Donc, on a plusieurs choix au niveau de la langue. J'en ferai pas tout le tour, sachant qu'il y en a quelques-unes. Bien évidemment, on retrouve parmi celles-ci l'anglais, le français, on a l'espagnol, l'allemand, l'italien, une langue totalement illisible, probablement du chinois ou j'en sais rien, mais ça sort comme rien de compréhensible en braille. Et Deutsch également qui est présent. Donc, on a plusieurs choix de ce côté-là. Maintenant, je vous propose qu'on regarde comment on peut utiliser la focus pour contrôler plusieurs appareils simultanément. J'ai de connecter à la focus 3 appareils donc, qui sont tous connectés en Bluetooth. J'ai un PC de travail, donc un PC de bureau. J'ai également un téléphone iPhone.
de même qu'un téléphone Android Pixel. Donc, on va aller s'amuser un petit peu. Tout d'abord, on va aller sur le PC. Donc là, Panneau de configuration. Je me suis déplacé au PC avec la commande menu suivi de accord 1, 2, 3. Utilisateur, ce PC. Donc, on entend DBT très bien 11.18.0. mon PC FSAD qui parle. 3.0. Je peux même m'amuser avec la focus. Édition à zone de recherche. FOT. Bloc-notes. Application de bureau. lancer un Bloc-notes. petit Application de document bureau. Sans titre bloc-notes. simple. Édition B. O. N. J. O. U. R. Espace. E. A. S. P. L. A. N. E. X. T. E. Exclamation. Bonjour la planète. Et voilà. Maintenant, si je souhaite passer à mon téléphone, Safari, mail, téléphone, j'ai tout simplement appuyé sur menu touche, page et 2 sur accord 1, 2, réglage, 3. domicile, santé, iBooks, Donc, App Store, parfait. iTunes, Bourse, App On va Store, aller ouvrir, par 28 exemple, mises à jour l'App disponibles. Store. Voilà, c'est en train Sélectionner. de se App loader. Store. Je vais quitter, Onglet. je vais tout de suite me Rechercher. rendre sur En tête. Android pendant ce temps-là. Et voilà. Liste des applications. Email. Apple Music. The Voice pour Android. Aircast. MSV. Donc, Dialogue. j'ai vraiment Action. la Aircast. The possibilité Voice. Apple Music. Email. d'activer Liste des applications. Téléphone. toutes Liste des applications. mes Bouton. Liste des applications. Bouton. simultanément. Action. Donc, par Présentation. exemple, Fond on va d'écran. aller Widget. Paramètres. Double dans clic pour accrocher paramètres. la Dans la grille. liste 7 des 5 colonnes. applications. Je Liste des retourne applications. sur mon Feed. PC. Bonjour la planète. Bonjour Et la voilà. feed. Parfait. Donc, je peux même tout simplement donc là, Tendance continuer à sur Flixfeed. mon Bouton, iPhone. rechercher, en tête, Parfait. Excellent. Je vais aller chercher le téléphone Agenda. Paramètres. Android. Rechercher des Donc, applications. je peux Zone vraiment d'édition. me À l'extérieur de la déplacer grille. comme ça. Double clic pour entrer du texte. Par Double clic et exemple, maintenir la si touche je en veux foncé pour effectuer le revenir geste de à maintenir. Un mon doigt sur l'écran. iPhone, tout ce que je peux faire, c'est retourner également dans mon menu. Donc, 2 tapes, aller chercher connexion. Et mon iPhone, c'est le Bluetooth 5. Donc, voilà, App j'ai Store. d'appuyer Tendance dessus actuelle, tout simplement. Duo, linéage 2, bouton, Bon, donc là, je suis dans le iPhone. App Je Store. vais aller chercher. iBooks. Voilà, donc l'écran Santé. d'accueil avec accord domicile, H. réglage, page 2 sur 5, Et ainsi de Ajustable. suite. Donc, par réglage, exemple, domicile, je peux tout simplement touchez 2 retourner fois l'écran également rapidement pour ouvrir, dans mon Action menu, disponible. chercher le PC. Oups. Paramètres. Dans la grille. Oups, 7 liés. excusez-moi, 5 j'ai colonnes. pris le pixel, j'ai Action. pas pris le Raccourci. bon. Détail de la grille. Désolé, Ajouter à je l'écran vais d'accueil. Double clic pour chercher activer l'élément. Double clic et maintenir la touche enfoncée pour effectuer le geste de maintenir. Un doigt sur l'écran. PC, ça sera pas très long. Il est ici, c'était le 4 et non le 3. Par ailleurs, c'est moi qui ai juste lu Bonjour la trop planète. rapidement, Feed. sachant que les noms des appareils sont très très bien étiquetés quand on se déplace dans la liste Bonjour des la planète. périphériques Bonjour la planète. Bluetooth. Donc, quand même, Plus de plutôt liste. FSAD intéressant. 3.0. 4 sur 23. Et voilà. Utilisez les touches fléchées pour vous Donc, déplacer. juste Pour pour modifier vous l'élément montrer sélectionné, Safari. appuyez À sur quelle F2. vitesse c'est possible deux fois de l'écran se rapidement pour déplacer ouvrir. entre Action les disponible. périphériques? J'ai tout simplement changé en 1 seconde entre le PC de bureau et le iPhone directement. Et de plus, certaines commandes seront prochainement disponibles. Ça ne semble pas encore fonctionner, toutefois, il reste certaines petites problématiques à résoudre de ce côté-là. Il sera également possible dans le futur de changer même encore plus rapidement de périphérique Bluetooth, sachant que des commandes seront disponibles et permettant donc d'alterner ou de choisir directement le périphérique concerné plutôt que d'appuyer sur Menu et accord 1, 2, 3 pour se déplacer entre les différents périphériques disponibles, sachant qu'il faut toutes les faire. Ça peut être un petit peu long quand on en a 6. Par contre, ça sera possible dans une éventualité proche de tout simplement utiliser Menu simultanément appuyé avec un des points de 1 à 5 ou 8 pour le USB. Donc, franchement, très belle avancée de ce côté-là. C'est possible, bien évidemment, de connecter la Focus via USB à un ordinateur. Donc, ici même, j'ai mon ordinateur. Je vais tout simplement brancher ma Focus. Choisir l'emplacement de connexion de Freedom Scientific Focus 4. Choisir l'emplacement de connexion de Freedom Scientific Focus Donc, 4. je vous donne du son sur le Mac. Mémoriser mon choix et connexion au Mac, bouton. Maintenant, Windows 7 fenêtre, périphérique, groupe, Windows 7 fenêtre, départ de groupe, interrompt, Et voilà. GarageBand, Donc, Finder, Adobe Flash Player Install Manager, VMware Fusion, GarageBand, mobile Prenoise on 65 voit sur la piste, que fenêtre, je suis en train GarageBand, une nouvelle d'enregistrer dialogue, avec GarageBand. Smart Control, groupe, Smart Control, Super. groupe, Et maintenant, piste, groupe,
Bibliothèque groupe. si je souhaite tout simplement repasser à mon PC de bureau, donc je peux aller chercher le Bluetooth 4, sachant qu'il s'appelle comme ça. JAWS 18, Dilbit, JAWS 18, FS Et Sporadic, Internet voilà. Explorer, Donc tout simplement Google Internet Explorer, édition recherchée, édition région recherche. naviguer entre les différentes interfaces qui sont ouvertes de la sorte. De retour à mon Musique. iPhone, etc. Un des derniers aspects physiques à prendre en compte avec la nouvelle Focus 5e génération, c'est le fait que l'étui de transport a été complètement repensé pour un meilleur confort et surtout dans le but de vous permettre de porter la Focus en bandoulière tout en utilisant cette dernière. C'était déjà possible de le faire avec les anciennes Focus 14. Maintenant, c'est également possible de travailler de la sorte avec les nouvelles Focus 40 5e génération. Donc, je vous fais un petit descriptif de l'étui. L'étui est entièrement en un cuir synthétique, donc franchement très beau. Sur le dessus de l'étui, on retrouve deux pochettes avec, comme vous l'entendez, des fermetures éclairs. Et j'en ai une seconde ici. Les pochettes ne sont quand même pas très grandes par contre, mais je dirais juste pour y mettre le câble micro USB-C fourni avec l'appareil. Par contre, peut-être pas assez gros pour y insérer le cube de recharge et ses accessoires. Donc, franchement, c'est deux petites pochettes le fun à avoir, mais sans nécessairement plus. Pour insérer la Focus, comment ça s'effectue? À l'arrière de l'étui, on retrouve une bande qui dispose de 3 boutons pression designés en plastique. On doit rentrer la Focus par l'arrière de l'étui, donc ça vient s'y glisser, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et les boutons sont quand même assez difficiles à appuyer. Par contre, ça prend quand même une bonne force dans les doigts, je dirais. Voilà. Et encore plus pour les déclipper. Ça reste du plastique, mais c'est vraiment un plastique solide. Voilà, toc. Et le dernier, surtout qu'il faut plier l'espèce de truc dans les coins. Ça demande quand même une bonne petite pratique pour être en mesure de les rentrer là. Sur le côté gauche de l'étui, on a, une fois la Focus insérée, un espèce de petit rabat de cuir qui ne se ferme d'aucune façon, qui ne s'attache d'aucune façon, c'est tout simplement lousse par-dessus. Tout simplement pour donner accès au bouton d'alimentation, de même qu'au port micro USB-C qui permet de connecter à un ordinateur. À noter que de la façon que la Focus est faite, quand celle-ci est dans l'étui, le bouton d'alimentation est quand même un petit peu plus difficile d'accès, sachant qu'il faut vraiment aller rentrer son doigt entre l'espèce de palette de caoutchouc qui recouvre les boutons d'alimentation, qui est au-dessus du bouton d'alimentation, et le fond de l'étui. Donc, il faut vraiment là aller rentrer son doigt là, quand même assez profondément pour atteindre le bouton d'alimentation. Même chose pour connecter le câble micro USB-C si on n'est pas habitué avec ce genre de manipulation. Des fois, ça va prendre quelques essais avant d'y arriver. Le couvert de l'étui se rabat par-dessus la Focus et, comme vous venez de l'entendre, se ferme avec 3 aimants. Donc, c'est pas de velcro, pas de zipper, tout simplement. On ouvre le couvercle et on est prêt à travailler. Je peux attacher l'étui dans mon cou, sachant que ça vient avec 2 anneaux donc métalliques, permettant d'y insérer une bandoulière qui, soit dit en passant, est fournie avec l'étui de transport. Bandoulière disposant de crochets en métal.
Donc, franchement solide. Et si vous n'avez pas besoin là, du numéro de série ou de quoi que ce soit, c'est tout à fait possible de laisser la Focus dans son étui au quotidien pour travailler avec et c'est même tout à fait recommandé. Au niveau de la batterie, on parle d'une batterie d'une 20aine d'heures pour 3 heures de recharge si on utilise le cube d'alimentation fourni. Donc, franchement, très correct au quotidien pour une utilisation en Bluetooth. Si la Focus est connectée à l'ordinateur en permanence, bien évidemment, la connexion USB-C permettra de conserver une batterie toujours prête à l'utilisation en cas de besoin. On retrouve également dans le manuel certaines indications en ce qui concerne la façon de connaître le niveau de charge de la pile et bien entendu, on recevra certaines indications lorsque le niveau de batterie s'avère à être faible. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Côté robustesse, on l'a vu un petit peu plus tôt, la Focus 40 5e génération est entièrement fait de métal, donc le contour, c'est vraiment de l'aluminium. Et on ne fera pas exprès, par contre, les nouvelles Focus sont considérées par le fabricant comme étant beaucoup plus résistantes au choc, voire si, par exemple, la Focus devait être échappée, celle-ci devrait résister. Donc, c'est à l'usage qu'on le verra, mais à prime abord, effectivement, ça semble beaucoup plus résistant que les anciennes Focus 40, ce qui est une bonne chose, sachant qu'on traîne souvent les afficheurs braille dans les sacs à dos et que des fois, ceux-ci sont un petit peu mal menés sans nécessairement faire exprès. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver, surtout lorsqu'on est aux études. À titre de conclusion, je tiens à terminer le présent podcast en vous donnant un petit peu mon avis personnel. Franchement, c'est vraiment un produit que je trouve fantastique et hybride entre l'ancien modèle de Focus et, par exemple, un afficheur Brilliant B. Si on prend en considération le fait qu'on a plusieurs connectivités Bluetooth simultanées possibles et que les cellules braille sont différentes, c'est-à-dire plus fermes et plus confortables à l'utilisation, et donc aussi le niveau de fermeté peut être ajusté comme on l'a vu précédemment. Donc franchement, ce sont tous des très bons points pour l'appareil. À noter par contre qu'on n'a pas encore d'informations sur les fonctions de prise de notes ou de lecture de fichiers braille pour le moment. Ça viendra bientôt, sachant qu'une fente pour la lecture des cartes microSD est disponible sur l'appareil. Soit dit en passant, j'ai fait le test d'insérer une carte microSD, tout simplement parce que j'avais des petits doutes à savoir comment ça serait facile d'aller rechercher la carte une fois insérée. Et je dois dire que mes doutes se sont avérés justifiés, sachant que lorsqu'on insère la carte SD, c'est quand même assez... La carte microSD, pardon, c'est assez difficile d'aller reprendre celle-ci, sachant qu'on a toujours l'espèce de palette de caoutchouc qui vient se placer au-dessus de la fente microSD. Donc, on n'a pas de prise sur la carte entre la palette de caoutchouc et la carte elle-même. Donc, on a tout simplement juste un côté ou vraiment, là, de l'autre côté, l'espace de vraiment, là, entrer peut-être une petite pince à épiler, là, ou quelque chose comme ça. Donc, franchement, lorsqu'on rentre la carte microSD, oui, ça rentre, oui, c'est fait pour ça. Par contre, c'est des fois un petit peu touché d'aller récupérer cette dernière juste avec le doigt. Donc, avant de conclure l'émission, pour ceux et celles qui souhaiteraient en savoir davantage sur ce nouvel afficheur braille,
je vous invite à communiquer avec moi. Vous retrouverez les coordonnées de Canadialogue à la fin de ce podcast. Et bien entendu, ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous donner toute l'information nécessaire sur ce nouveau produit qui, somme toute, offre des fonctionnalités très intéressantes. Sur ce, longue vie à la nouvelle Focus 40 5e génération. Je dois dire qu'en tant qu'utilisateur de Braille, je suis quand même très impressionné par la qualité du produit. Moi, je vous dis à une prochaine émission et au plaisir! Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555. Le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.